Tous les amis, je vous salue avec la salutation des habitants du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Moi, c'est Drissa Ouedraogo. Je suis un imam entrepreneur. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je partage avec vous les informations et les recommandations capitales qui se trouvent dans les versets coraniques. Mais dans cette vidéo, nous allons partager avec vous les recommandations et les informations qui se trouvent dans des versets coraniques, qui est le verset 21-22 dans les sourates 2, qui s'appelle Souratul Baqarah. Mais avant qu'on rentre dans le développement de ces deux versets, j'aimerais faire un petit aumône avec vous, car le imam At-Tabrani a rapporté un hadith auprès d'un compagnon du prophète paix et salut soit sur lui, et le prophète paix et salut soit sur lui a dit Inna tabassumaka fi wajhi akhika sadaqa, c'est-à-dire que ton sourire sur le visage de ton confrère est un aumône. Pour pratiquer cette hadith, je te demande dans 2 secondes de sourire avant qu'on décolle. Donc je disais que dans cette vidéo, nous allons partager avec vous les informations et les recommandations capitales qui se trouvent dans des versets coraniques, qui est le verset 21-22 dans les sourates 2 qui s'appelle les sourates al-Baqarah. Mais permettez-moi de lire les versets avant qu'on rentre dans le développement de ces deux versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc voici les versets que je disais. Maintenant, je vais essayer de traduire les versets en français avant qu'on récolte les informations et les recommandations qui se trouvent dans ces deux versets. Donc Allah a dit, ô les hommes, adorez votre Seigneur qui est Allah, c'est lui qui vous a créé et c'est lui qui a créé également ceux qui sont vous précédés. Ainsi vous amènera à craindre d'Allah. C'est Allah qui a fait installer la terre pour vous comme un natte et le ciel pour vous comme un toit. C'est Allah qui fait, c'est Allah qui fait qui descende, Allah qui fait et qui fera toujours descendre l'eau au ciel pour vous. Grâce à cette eau, il fait et il fera toujours germer toutes sortes de graines pour assurer votre subsistance. Ne lui donc pas associer des associés. Ne le lui donc pas associer des associés. Donc voici ce que j'ai tenté de traduire ces deux versets. Donc maintenant nous allons récolter les informations qui se trouvent dans ces deux versets. Donc il faut noter simplement que dans ces deux versets, il y a 4 informations principales. L'information 1 sur 4, Allah nous a informé que c'est lui qui nous a créés. Donc l'information 2 sur 4, Allah nous a informé que c'est lui qui fait et qui fera toujours descendre l'eau au ciel pour nous. Et l'information 3 sur 4, Allah nous a informé que c'est lui qui a installé la terre pour nous comme un natte et le ciel aussi. L'information 4 sur 4, Allah nous a informé que c'est lui qui fait et qui fera toujours germer les différentes sortes de graines pour assurer notre subsistance. Donc voici les informations qui se trouvent dans ces deux versets. Donc maintenant, allons sur les recommandations. Donc il faut noter simplement aussi qu'ici, il y a 2 recommandations principales qui se trouvent dans ces deux versets. Donc recommandation 1, Allah nous a recommandé de lui adorer.
Donc, voici la première recommandation. Donc, recommandation 2, Allah nous a recommandé de ne lui pas associer des associés. Donc, voici les recommandations qui se trouvent dans ces deux versets. Maintenant, il reste une question à poser. Comment adorer Allah? Cette question, c'est très intéressant car nous tous, nous le savons que si Allah nous recommande de lui adorer, il faut savoir automatiquement et obligatoirement qu'Allah a besoin d'une adoration précise. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les manières d'adoration, ce n'est pas toutes les façons d'adoration qu'Allah veut envers nous. C'est-à-dire que Allah a besoin d'une adoration précise. Donc, c'est pourquoi moi je te conseille maintenant d'aller faire des recherches pour connaître, pour comprendre et pour prouver plutôt comment adorer Allah afin qu'il accepte ton adoration. Il y a une adage mélodique qui dit que Ramadan c'est-à-dire que faut pas forcer le vieux en voulant mettre la farine dans son sac. C'est-à-dire que si le vieux ne veut pas la farine, tu ne peux pas le forcer à mettre la farine dans son sac. Nous, avec notre Seigneur, c'est pareil. Si Allah ne veut pas l'adoration que tu lui adores, il faut forcément chercher l'adoration qu'il veut, sinon il va rejeter ton adoration. Il ne va pas accepter ton adoration. S'il ne veut pas ton adoration, ou bien s'il ne veut pas les manières que tu lui adores, il faut forcément savoir qu'il va rejeter ton adoration. C'est pourquoi moi je vous conseille de faire des propres recherches pour connaître et comprendre et prouver quelle adoration Allah veut envers toi. Car nous sommes dans un monde de recherche. Vous voyez, nous sommes dans le 21e siècle. Donc, dans ce siècle, il faut noter que c'est le siècle des recherches. Donc, personnellement, il faut aller rechercher pour le connaître et comprendre et prouver quelle adoration Allah veut envers toi. Donc, voici, nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo. Et soyez vigilants dans vos recherches et n'hésitez pas d'abonner la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Donc, je vous dis prochainement.